qui m'énerve beaucoup chez mes parents, c'est que on me dit de les écouter, mais souvent ils m'écoutent pas en fait. Hey Capi. C'est Hey Capi. Non, c'est Oh Capi. Je m'appelle Lou. La vie d'Ali. Je m'appelle Alexandra. Emma, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Ronan, j'ai 14 ans. J'ai 12 ans. Je suis en 6e. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Un truc qui t'énerve vraiment chez tes parents. Elle parle tout le temps. Elle ouvre sa bouche tout le temps. Ça m'énerve. T'as beau lui expliquer que t'as raison, t'as quand même tort. Ça m'énerve parce que j'ai envie de prouver à mes parents, dire surtout à ma mère, que c'est pas parce qu'elle est vieille, qu'elle a de l'expérience, qu'elle est plus intelligente que moi, qu'elle a forcément raison. Faut toujours qu'il vérifie ce que je dis. Par exemple, quand je dis quelque chose et qu'on est en débat, c'est lui qui a raison. Et avant preuve que c'est moi qui ai raison, il peut pas dire « Ok, t'as raison ». Et même quand c'est vérifié, il a du mal à l'accepter, que je puisse avoir raison, que c'est pas toujours lui. Et j'ai pas le droit de tenir tête. Si je tiens tête, après je me fais punir. C'est pas que j'ai pas le droit d'avoir mon avis, mais en gros mon avis compte pas. Mon père, c'est juste que des fois il retient pas ce qu'on lui dit, on est obligé de le répéter et tout. C'est quand ils me disent d'aller faire mes devoirs, alors que je l'ai déjà fait. Moi aussi. Après ils me redisent d'aller les refaire, alors que je l'ai déjà fait. Moi c'est que mes parents ils oublient tout. Dès qu'ils nous disent une promesse, à chaque fois ils l'oublient. Quand ils nous disent qu'on va avoir de l'argent de poche, à chaque fois ils oublient. Ou alors des fois ils jugent un peu trop les choix que je fais. Genre je voulais faire un stage pas longtemps chez un vétérinaire et il a dit oh t'es sûr que ça t'intéresse vraiment, alors que moi ça m'intéresse vraiment. Ma mère elle me dit ah mais faut pas que tu te fermes de porte, allez vas-y, est-ce que t'as pas envie de faire autre chose? Mais non, moi j'ai envie de faire ça. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand ils pensent savoir mieux que moi ce que je ressens. Ma mère, souvent, elle s'occupe trop de moi et ça m'énerve. Mon père, je trouve, il nous laisse pas assez de liberté. Enfin, il a peur pour nous, qu'il se passe des choses, mais je trouve que c'est bon, je suis assez grand. Ma mère, je trouve qu'elle me laisse pas assez de liberté. Je suis surveillée en permanence. J'ai même une localisation sur mon téléphone, donc je suis surveillée partout. Mes parents, ils me laissent rien faire sans leur surveillance. Je suis toujours obligée d'être accompagnée et les devoirs, je suis obligée de leur montrer. J'ai rien le droit de faire sans leur montrer. Et ma vie, je vais pas la passer avec eux. Elle veut tout le temps qu'on travaille. On travaille. Les devoirs, dès qu'on rentre, j'ai à peine le temps de faire si elle me laisse le temps de faire mon goûter, mais 2 secondes après que j'ai fini mon goûter, elle me dit « Allez Manon, au devoir !» Et voilà, et du coup c'est assez chiant parce qu'ils sont addicts à Pronote, ils y vont 6 fois par jour, non mais c'est... Ce qui m'énerve le plus chez mes parents, c'est que mon père soit prof, et que du coup, dès que je ramène une mauvaise note, ça finit en dispute intersidérale et je meurs. J'ai des mauvaises notes, ils disent... je dis que je suis pas la seule, et du coup, ils disent à chaque fois « Ouais, mais on s'en fout des autres ». Et quand j'ai des bonnes notes, ils disent « Ouais, un tel ou un tel, ils ont eu combien et tout ». Et du coup, ils disent « Ouais, t'aurais pu avoir mieux et tout ». Ma mère, elle a tendance à me rabaisser, moi et mes frères, à nous dire des phrases qui pour elle, c'est normal, alors que ça peut faire mal. Le plus gros défaut de ma mère, elle est trop maniaque. Faut toujours que la maison soit proprement rangée et tout ça. Ça m'énerve parce que je suis bordélique en même temps organisée. Moi aussi, ils me punissent, ils me demandent d'aider et tout. Et je les aide, mais c'est énervant. Par exemple, tout le temps débarrasser la table. Quand ils demandent de faire le ménage, de tendre la lessive, c'est un peu énervant. Alors que toi, t'aimerais bien te poser en rentrant du collège. Tu fais tout toute la journée et après, arrivé au soir, ils disent que tu fais rien. Faut tout leur faire. Ils veulent un café, faut que tu leur fasses un café. Faut que tu mettes la table. Eux, ils t'aident pas à mettre la table, c'est toi qui fais. C'est quand on me dit que je fais rien à la maison, alors que je débarrasse tout le temps. Et merde. Les parents se reposent plus sur moi parce que je trouve que le chouchou, c'est vraiment le frère. Tu te prends un peu tout dans la face. C'est quand mes parents m'incriminent alors qu'ils savent très bien que c'est mon frère. C'est quand mon frère rapporte à mes parents quelque chose qui s'est passé et que je n'ai rien fait du tout. Il invente toujours quelque chose et que c'est toujours moi qui prends. Toujours me comparer à mes sœurs. Toujours
Oh, regarde ta sœur. Oh non, mais regarde comment elle s'habille. Déjà que toi. Regarde comment elle s'habille, surtout comment elle s'habille. Par exemple, sur elle est en médecine. Pour l'instant, j'ai même pas encore mon brevet, j'ai que mon ASSR en fait. Donc voilà quoi. C'est que tout le temps, ils ramènent des bonbons, mais que pour ma petite sœur. C'est qu'ils veulent pas que je garde le téléphone la nuit. Si de temps en temps ils veulent plus que je fasse de l'écran parce qu'ils disent que j'aurais fait 3 heures, que j'ai juste de commencer. Moi, c'est qu'ils veulent pas m'acheter de smartphone alors que tous les gens de mon âge ils en ont. Quand elle vient me parler dans ma chambre, quand elle part, elle ferme pas la porte. Du coup, faut que je me lève. Moi, c'est quand ils passent l'aspirateur le matin, je peux pas. Ou quand ils font la vaisselle ou qu'ils font le ménage le matin, alors que je suis même pas réveillée. C'est un truc qui m'énerve. Bon, après, je sais qu'ils font ça pour la maison et tout, mais c'est hyper énervant d'entendre le bruit de l'aspirateur et t'es même pas réveillée. Ah, aussi ma mère, quand elle va voir des gens, quand les gens proposent de l'alcool, elle accepte, mais elle tient pas du tout l'alcool et du coup elle raconte des anecdotes, sauf qu'elle abuse trop. Elle essaie de faire des blagues dessus, sauf que c'est nul, ça nous énerve nous, parce qu'elle raconte toujours la même anecdote. En fait, moi tout le temps ma mère, quand je lui parle, elle fait des des trucs tout le temps, mais tout le temps elle est là, tu vois, tu vas lui dire bonjour, elle va te faire bonjour, et tout le temps elle rajoute des à la fin de ses phrases, c'est trop chiant. Moi c'est quand mes parents ils m'appellent pour manger ou pour ils m'appellent et puis je dis oui qu'est-ce qu'il y a et puis ils me répondent pas et donc moi je leur crie dessus. Je suis obligée de descendre les escaliers et puis elles me disent est-ce que tu peux aller me chercher un truc en haut, mais sauf que j'étais déjà en haut. Ce qui m'énerve aussi, c'est quand mes parents m'appellent, que je leur dis oui, qu'est-ce qu'il y a, etc. Et qu'après je me fais punir parce qu'ils n'ont pas daigné m'entendre. Enfin, littéralement, je crie, je hurle pour leur dire oui, qu'est-ce qu'il y a. Et ils me disent, et après, à chaque fois, je me fais gronder parce que gna gna gna, à 3 on t'a pas entendu, etc. Et mon frère va toujours en leur faveur, toujours. Mais mon père, quand il est de mauvaise humeur, franchement, c'est insupportable parce que le moindre petit truc, ça va le faire mettre dans une colère noire. C'est juste que nous, quand on est de mauvaise humeur, on n'a pas le droit de parler mal ou de crier ou je sais pas. Par contre, eux, ils ont le droit et ça, c'est pas juste. Moi, ma mère m'énerve parce que c'est un petit volcan. Elle s'énerve d'un coup, ça explose, elle peut dire des choses affreuses. Et après, en fait, elle retombe et puis hop, ça va mieux. Et puis on se met un câlin et puis plus rien. Après qu'elle m'ait embrouillé, on va dire, 1 heure après, elle va revenir avec le même sujet. Elle va reparler pendant 1 heure, soit même si elle fait à manger. Elle va parler. Toi, tu l'entends, mais tu peux rien dire. Parce que si tu redis, ça va repartir. Ils s'énervent parce qu'ils ont passé une grosse journée et que du coup, c'est sur nous que ça retombe. Voilà. Elle est un peu bipolaire sur les bords, je dirais. Ce qui m'énerve chez mes parents, c'est que quand je fais une bêtise, ils me menacent, entre guillemets, d'aller dans un pensionnat, etc., où je pourrais pas avoir mes amis, etc., et ça me fait beaucoup de mal. Ma mère, c'est le fait qu'elle est trop calme en fait. C'est énervant. Elle hausse jamais le ton. En fait, on dirait presque des fois qu'elle n'existe pas. Donc c'est pas très agréable ça. Et chez mon père, ça serait qu'il prend jamais de responsabilité. Si je lui demande un truc, il me demande d'aller demander à ma mère. Il prend jamais ses décisions. Du coup, quand ma mère elle est pas là, je peux pas faire ce que j'avais en tête. En fait, quand ils se disputent, ils croient qu'on n'est pas là, alors que on est là, donc en fait c'est chiant, on voit toute la scène et tout. Et après, ils nous remettent la faute sur nous, alors que c'est pas nous le problème. Et pendant que mes parents se disputent, ce qui m'énerve, c'est que ma mère m'appelle toujours, elle me dit toujours qui a raison entre nous deux, elle m'explique tout le problème, pourquoi ils se disputent, etc. En fait, quand je dis que je suis entre les deux, ma mère, elle assume pas. Quand je lui dis que je suis pour personne, elle me dit « Ouais, je te défendrai plus auprès de ton père, etc. » Enfin, elle me gronde, elle me fait la gueule, oui, désolée. Elle me fait la gueule pendant plusieurs jours. Donc, et quand, du coup, j'ai jamais dit que j'étais contre elle parce que j'ai trop peur de sa réaction. Si des fois ma mère, en fait, elle rentre et elle parle de son travail, et genre je lui pose juste une question, je sais pas, un truc nul, tu peux m'aider pour mes devoirs ou je sais pas quoi.
Et elle commence à trouver un lien avec son travail, mais je comprends même pas comment elle fait. Genre vraiment, elle mérite un prix. Genre, elle arrive à tout a des liens avec son travail. Et des fois, elle en parle aux gens pendant des heures et des heures. Et je suis en mode, c'est bon, genre, stop. Bah moi, ce qui m'énerve chez mes parents, déjà, chez ma mère, c'est que je trouve elle travaille trop, elle s'énerve trop sur son travail, elle prend pas de pause, et je trouve ça dommage. Chez ma mère, bon, je l'aime beaucoup bien sûr, mais bon, quand elle travaille et que je lui parle, je sais même pas qu'elle travaille, elle est sur son ordi, je sais pas ce qu'elle fait, et ben elle me crie dessus et elle me dit « je travaille, donc ferme-la ». Alors que j'aurais bien aimé qu'elle me dise « je suis en train de travailler, est-ce qu'on pourra parler plus tard ?» Voilà, j'ai du mal à accepter le fait que mon père il est quelqu'un. Enfin, c'est surtout que elle, en fait, j'ai l'impression qu'elle nous accepte pas. Et du coup, ça m'énerve parce que mon père il s'en rend pas compte que je suis mal. Et en fait, j'arrive pas à... chaque fois, il me défend pas et tout ça, et du coup, je comprends pas. Mon père, j'ai pas aimé sa façon de se comporter avec ma mère pendant un moment. D'ailleurs, je l'ai toujours pas digéré. Le fait qu'il soit jamais là aussi. Enfin... Le fait qu'il ait emménagé assez loin de mon établissement scolaire et que je suis obligée de faire plus de 3/4 d'heure de route quand je suis chez lui. Et puis chez mon père, c'est qu'il est jamais là, je le vois qu'une fois tous les 5 mois. En fait, mes parents ils sont séparés et mon père, il dit qu'il veut nous voir en fait à chaque fois pendant les vacances, là où il a des vacances, en fait, il n'organise jamais des vacances pour qu'on vienne avec lui. Chez mon père, ce qui m'énerve aussi, c'est ma belle-mère. On sait pas ce qu'ils veulent savoir en fait, on n'est pas dans leur tête. Et des fois ils font des remarques qui servent à rien et ils disent des trucs mais ils font le contraire, alors je sais pas moi. Vraiment, la liste est longue, mais je les aime quand même. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast et sur le blog d'Okapi. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast Bayard Jeunesse.